Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Vous êtes sur Conversation républicaine. Dernièrement, on a constaté les organisations de la société civile, comme aussi certains politiques au Sénégal, faire état de pas mal de dérives ou qu'ils peuvent considérer dérives démocratiques. Monsieur le ministre, est-ce qu'au Sénégal, y a-t-il des prisonniers politiques? Merci vraiment de ton invitation en Conversation républicaine. Je pense que nous allons nous efforcer d'être républicains en répondant à vos questions. Y a-t-il ou non des prisonniers politiques au Sénégal? Commençons par dire ce qu'on entend par prisonnier politique. Un homme ou une femme, jeune ou moins jeune, lorsqu'il est emprisonné pour des motifs politiques, on considère qu'il est un prisonnier politique. Entre autres motifs souvent invoqués par le collectif pour la libération des prisonniers politiques au Sénégal, ce collectif considère que certaines personnes sont aujourd'hui emprisonnées au Sénégal pour des motifs d'opinion ou de conscience. À mon humble avis, il n'y a aucune Sénégalaise, aucun Sénégalais aujourd'hui emprisonné pour des motifs d'opinion ou des motifs de conscience. Cela n'existe pas au Sénégal. Jamais dans ce pays, des personnes, au cours des 50 dernières années, pour ne pas reculer plus loin, aucune personne n'a été emprisonnée dans ce pays qui s'appelle le Sénégal pour des motifs d'opinion ou de conscience. D'accord. Maintenant, dès lors qu'il n'y a pas de personnes emprisonnées pour des motifs d'opinion ou de conscience, nous ne pouvons pas dire qu'au Sénégal, il y a des prisonniers politiques. Pour ces deux motifs. Maintenant, il se trouve que des personnes peuvent faire recours à des activités criminelles pour des raisons politiques. Amnesty International considère qu'ils sont toujours des prisonniers politiques. Mais là où il y a une nuance, et ça, cette nuance est très importante, c'est que Amnesty International demande la relaxe immédiate et sans condition des personnes emprisonnées pour des motifs d'opinion ou de conscience. Mais ne demande pas la libération, la relaxe immédiate et inconditionnelle de personnes qui auraient commis des actes criminels pour des motifs politiques. Pour résumer et aller très vite, au Sénégal, il n'y a aucune personne qui, à l'instant où nous parlons, ce 31 décembre 2022, il n'y a pas une personne emprisonnée au Sénégal pour des motifs d'opinion, de conscience. Il n'y en a pas au Sénégal. D'accord, monsieur le ministre. Mais si nous prenons par exemple le cas du journaliste Papa Alé Niang, par exemple, ou de l'activiste Cheikh Omar Diagne, est-ce que ces gens-là, est-ce que ces personnes-là ne sont pas aujourd'hui en détention à cause de leurs opinions? Alors, vous parlez vous citez deux cas. Le cas du journaliste Papa Alé Niang et le cas de l'activiste qui se présente d'ailleurs comme un djihadiste convaincu. Hein? Il n'y est jamais allé avec le dos de la cuillère, Cheikh Omar Diagne. Il se considère comme un djihadiste. Vous voyez, qui est dans un djihad. Qu'il s'agisse de Pape Alé Niang ou de Cheikh Omar Diagne, aucun des deux n'est emprisonné pour délit d'opinion. Vous voyez, ou pour délit, ce que l'on considère comme un délit d'opinion ou un délit de conscience. Aucun des deux n'est emprisonné pour cette raison. Les deux personnes que vous avez citées sont aujourd'hui inquiétées et sont en prison pour avoir diffusé de fausses nouvelles. Pour ce qui est du cas spécifique de Cheikh Omar Diagne, c'est pour avoir accusé, vous voyez, une personnalité politique majeure, vous voyez, d'avoir organisé l'assassinat, vous voyez, de quelqu'un. Lorsque vous diffusez une fausse nouvelle, vous tombez sous le coup de la loi, quel que soit par ailleurs votre titre.
que vous soyez activiste ou journaliste, vous tombez sous le coup de la loi. Voilà ce qui se passe. Dès lors qu'on diffuse de fausses nouvelles, on n'est pas prisonnier pour des motifs d'opinion ou des motifs de conscience. On tombe sous le coup de la loi. Voilà pour ces deux personnes. Pour en finir avec l'existence ou non de prisonniers politiques au Sénégal, ma conviction, c'est qu'il n'y en a pas. D'accord. Donc, en définitive, si je comprends bien, selon votre argumentaire, il n'y a pas de prisonniers politiques au Sénégal. Même si la perception peut-être d'une partie de la population peut-être à prouver le contraire. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là, par exemple? Ceux qui ont tendance à croire qu'à chaque fois que peut-être qu'un activiste ou un journaliste est emprisonné, c'est parce qu'il prend des positions politiques. Lorsque vous parlez de perception, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est très important, quelque chose d'important. Quand vous parlez de perception, ça permet simplement de prolonger cette idée de perception pour dire que même lorsqu'on considère qu'une personne est emprisonnée pour des motifs d'opinion, de conscience, l'évaluation de ces motifs-là est une évaluation purement subjective. La facilité avec laquelle, par exemple, le collectif pour la libération des prisonniers politiques énumère des noms, cite des personnes en considérant qu'il s'agit bel et bien là de prisonniers politiques, montre tout simplement que l'évaluation des motifs est une évaluation purement subjective. Mais ce qui est constant, c'est qu'au Sénégal, personne n'a été inquiété depuis fort longtemps pour avoir émis une opinion, pour pouvoir exprimer sa liberté de conscience, sa liberté d'expression ou sa liberté de conscience. Cela n'existe pas au Sénégal. L'abus de langage voudrait que certaines personnes citées soient considérées comme des prisonniers politiques. Là, on rentre dans le domaine de la perception, mieux encore dans le domaine de l'évaluation subjective d'une situation particulière. Mais ce qui est constant, pour revenir sur les deux personnes que vous avez citées il y a un instant, ils n'ont été inquiétés que pour avoir diffusé de fausses nouvelles et accusé des personnes d'actes qu'ils n'auraient jamais commis. À partir de cet instant, ils tombent sous le coup de la loi. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci beaucoup.